1944. Des chercheurs enferment des nourrissons dans une pièce. Ils les nourrissent, ils les lavent, mais personne ne leur parle, personne ne les touche, personne ne les regarde. Résultat, ils meurent, tous. Leur corps avait tout pour survivre, mais leur cerveau s'est éteint. Sans contact humain, pas de dopamine, pas de motivation, pas de vie. Cette expérience prouve une chose terrible. On a besoin des autres pour exister. On cherche leur regard, leur validation, leur amour. Maintenant, imaginez quelqu'un qui n'a pas besoin de ça. Une personne qui n'a aucune dépendance émotionnelle, qui se fiche de l'approbation des autres, qui ne ressent ni peur, ni doute, ni attachement. Une personne qui émotionnellement se suffit à elle-même, qui contrôle chacune de ses pensées, chacune de ses impulsions. Cette personne existe. Il s'appelle Ayanokoji Kiyotaka. Et ce qu'il a fait avec son cerveau va retourner le vôtre. En 1979, le neurologue Benjamin Libet découvre un phénomène terrifiant. Avant que vous ne décidiez de quoi que ce soit, votre cerveau a déjà choisi pour vous. Vous pensez être libre? Faux. Votre esprit rationalise après coup. Daniel Goleman, psychologue, enfonce le clou. Dans son livre Emotional Intelligence, il explique que 90% de nos choix viennent des émotions. Peur, plaisir, ego. On ne décide pas vraiment, on réagit souvent. Enfin, pas Ayanokoji. Lui, il ne réagit pas, il calcule. Il ne subit pas ses émotions, il les décrypte. Pourquoi? Parce qu'il a une intelligence intrapersonnelle absolue. Imaginez votre esprit comme une salle de contrôle. La plupart des gens sont assis devant des boutons qui clignotent dans tous les sens sans comprendre ce qu'ils voient. Ayanokoji, lui, a pris le temps d'apprendre chaque bouton, chaque levier, chaque signal. Il ne subit pas le chaos de son esprit, il le contrôle. Il connaît son esprit comme un ingénieur connaît sa machine. Il connaît son esprit et il l'a reprogrammé. 1972. À l'université de Stanford, Walter Mischel va mener une expérience brutale. Un enfant seul dans une pièce et devant lui, un marshmallow. 2 options s'offrent à l'enfant. Première option, manger le marshmallow tout de suite. Deuxième option, attendre 15 minutes pour en avoir 2. Le temps passe, les minutes passent, puis l'enfant craque. L'expérience est menée sur plusieurs enfants. La plupart d'entre eux craquent. Seuls quelques-uns résistent. Mais ce qui est effrayant, c'est que, des années plus tard, on retrouve tous ces enfants devenus adultes. Ceux qui ont tenu à l'épreuve du marshmallow, ils sont plus riches, plus brillants, plus forts, plus accomplis que ceux qui ont craqué. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un atout que les autres n'ont pas, le contrôle de soi, la capacité à dire non à la récompense immédiate pour gagner le futur. Ayanokoji, lui, ne se contente pas simplement de repousser un marshmallow. Il tue ses désirs dans l'œuf. Ses émotions ne le contrôlent pas. Ses instincts ne le dominent pas. Ses réactions sont calculées, optimisées, maîtrisées. Il ne vit pas pour le plaisir, il vit pour dominer. Par exemple, lorsque Kei, sa camarade de classe, son allié, son ami, est torturé par Yuen de la seconde C, eh bien Ayanokoji est parfaitement au courant de ce qui se passe. Et il s'en fiche. Kei est torturé à cause de lui et il s'en fiche. Si c'était nous, on culpabiliserait, pas lui. Il sait que la culpabilité est une réaction émotionnelle. Nous, on foncerait tête baissée pour partir la sauver, pas lui. Il sait que réagir sur un coup de tête serait une erreur. Donc, il attend. Kei se fait torturer et lui, il attend. Il attend jusqu'au moment qu'il juge opportun. Et quand il agit, enfin, il se retrouve à 1 contre 4. Dans cette situation, n'importe qui paniquerait. Pas Ayanokoji. Lui, il analyse. Il sait que la peur est un signal, pas un ordre. Il observe les gestes, les failles, et il frappe au millimètre. Victoire totale. Pas par chance, non. Par maîtrise. Son cerveau est une arme qu'il a aiguisée pendant des années. Mais comment est-ce qu'il a fait ? D'abord, l'introspection. Il dissèque chacune de ses pensées. Pourquoi est-ce que je ressens ça ? Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Et comment est-ce que je l'utilise ? Ensuite, la discipline.
Dans un monde accro à la dopamine, accro aux notifications des réseaux sociaux, où tout le monde a dit oui à la gratification instantanée, lui, il dit non. Il mise sur le long terme. Enfin, l'indépendance. Il ne se laisse jamais influencer par des pressions extérieures. Ayano Koji n'est pas un follower qui suit les influenceurs bêtement. L'intelligence intrapersonnelle permet de résister à la manipulation, car elle repose sur une connaissance profonde de soi. Les personnes les plus influençables sont celles qui ne comprennent même pas leurs propres désirs. Au final, Ayano Koji sait exactement pourquoi il fait ce qu'il fait. Validation extérieure, il s'en fiche. Pression sociale, il l'écrase. Son ego, réduit en cendres. Résultat, il est impossible à manipuler. Mais ça va plus loin. Le cerveau humain est une machine à prédire les trajectoires. Par exemple, si un ballon vole vers vous, vous savez à peu près où il va tomber avant qu'il n'atterrisse. Ce mécanisme peut aussi fonctionner pour lire d'autres types d'informations. Ayano Koji utilise ce mécanisme dans tout. Il anticipe ses propres réactions, ses émotions futures, les choix des autres. Il voit des semaines à l'avance. Ce n'est pas de la chance, non. Ce n'est pas un don. C'est l'intelligence intrapersonnelle poussée à son paroxysme. Et nous, dans toute cette histoire, on est à l'opposé. On scrolle sur TikTok pendant des heures. On réagit à chaque buzz. On court après des shots de plaisir. Notre attention, 8 secondes maximum d'après une étude de 2022. Ayano Koji, lui, il peut attendre pendant des jours pour un coup parfait. Comme un prédateur qui attend sa proie. Nous, on vit seulement pour consommer l'instant présent. Lui, il vit pour le contrôle de l'instant futur. Mais ce contrôle a un prix. Les neurosciences le disent. Trop réprimer ses émotions tue la créativité. Ayano Koji ne crée pas, il calcule. Il ne vit pas, il gagne. Son cerveau est une forteresse, oui, mais une forteresse vide. Alors, pourquoi ça nous fascine? Parce qu'on envie cette puissance, parce qu'on sait qu'on pourrait l'avoir. Pas besoin d'être un génie, il suffit juste de se comprendre. Voici 3 petites méthodes qui vous aideront. Premièrement, tenez un journal de pensée. Chaque soir, notez vos émotions de la journée, vos pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez réagi comme ça? À tel moment, à tel endroit, avec telle personne. Cela vous forcera à prendre du recul sur vos émotions et à mieux comprendre vos schémas mentaux. Deuxièmement, dites non à la gratification facile. Entraînez-vous à différer la gratification. Que ce soit en évitant de consulter votre téléphone portable dès que vous recevez une notification, en vous imposant des objectifs à long terme ou en retardant volontairement une récompense. Cela renforcera votre capacité à contrôler vos impulsions. La pratique du jeûne par intermittence est un excellent moyen d'y arriver. Troisièmement, pratiquez la solitude consciente. Prenez du temps, chaque jour, pour être seul avec vos pensées, sans distraction, sans notification, sans écran. Apprenez à écouter votre propre voix intérieure. Plus vous serez à l'aise avec votre esprit, et plus vous serez immunisé contre les influences extérieures. Pour terminer, j'aimerais vous avouer que vous ne deviendrez jamais Ayano Koji. Mais vous pourrez reprendre les rênes de votre esprit, comme lui. Ayano Koji domine parce qu'il se comprend lui-même mieux que quiconque ne pourrait le comprendre. L'intelligence intrapersonnelle est ce qui lui permet d'exceller dans tous les autres domaines. C'est la base sur laquelle reposent toutes ses autres compétences. Alors, au lieu de chercher à être plus intelligent dans un domaine précis, commencez par maîtriser votre propre esprit. Car si vous ne contrôlez pas votre esprit, quelqu'un d'autre le contrôlera à votre place. Vous pouvez vous inspirer d'Ayano Koji Kiyotaka, mais n'exagérez pas dans votre développement personnel. N'oubliez pas de vivre votre vie pleinement. Car Ayano Koji, lui, il ne vivra jamais vraiment. Ce qu'il a fait avec son intelligence intrapersonnelle est terrifiant. Mais ce n'est qu'une pièce du puzzle. Si Ayano Koji Kiyotaka est le symbole parfait de l'intelligence intrapersonnelle, il existe un autre personnage qui l'a dépassé dans une autre forme d'intelligence, l'intelligence interpersonnelle. Mais cet homme-là, il n'aurait jamais dû exister. Si tu as deviné de qui il s'agit, tu peux le mettre en commentaire et tu verras dans la prochaine vidéo si tu avais raison ou non. J'espère que cette vidéo te sera utile. Si tu as aimé, tu peux liker. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo sur la prochaine forme d'intelligence. Merci à tous. C'était
Genjutsu.